Histoire Pintos Malto. Il a toujours été plus difficile pour un homme de garder que d'acquérir. Car dans un cas la fortune aide, ce qui aide souvent l'injustice, mais dans l'autre cas il faut du sens. C'est pourquoi nous voyons fréquemment une personne dépourvue d'intelligence s'élever vers la richesse, puis, par manque de sens, rouler jusqu'au fond. Comme vous le verrez clairement dans l'histoire que je vais vous raconter, si vous comprenez vite. Un marchand avait autrefois une fille unique qu'il désirait beaucoup voir mariée. Mais chaque fois qu'il frappait cette note, il la trouvait à 100 000 du terrain désiré, car cet insensé ne consentirait jamais à se marier, et le père était par conséquent l'homme le plus malheureux et le plus misérable du monde. Or, il arriva un jour qu'il allait à une foire. Il a donc demandé à sa fille, qui s'appelait Beta, ce qu'elle aimerait qu'il lui apporte à son retour. Et elle dit, « Papa, si tu m'aimes, apporte-moi un demi-quintal de sucre de Palerme, et autant encore d'amandes douces, avec 4 à 6 bouteilles d'eau parfumée, et un peu de musc et d'ambre, ainsi que 40 perles, 2 des saphirs, quelques grenats et rubis, avec du fil d'or, et surtout une auge et une petite truelle d'argent. » Son père s'étonna de cette demande extravagante, néanmoins il ne refusa pas sa fille. Il alla donc à la foire et, à son retour, lui apporta tout ce qu'elle avait demandé. Dès que Beta reçut ces choses, elle s'enferma dans une chambre, et se mit à faire une grande quantité de pâte d'amande et de sucre, mélangée à de l'eau de rose et des parfums, et se mit au travail pour former une plus belle jeunesse, faisant ses cheveux de fil d'or, ses yeux de saphir, ses dents de perles, ses lèvres de rubis, et elle lui fit une telle grâce que la parole seule lui manqua. Après avoir fait tout cela, ayant entendu dire que, grâce aux prières d'un certain roi de Chypre, une statue avait pris vie, elle pria si longtemps la déesse de l'amour, qu'enfin la statue commença à ouvrir les yeux, et augmentant ses prières, il se mit à respirer, et après avoir respiré, des mots sont sortis. Et enfin, dégageant tous ses membres, il se mit à marcher. Avec une joie bien plus grande que si elle avait conquis un royaume, Beta embrassa le jeune homme, et le prenant par la main, elle le conduisit devant son père et lui dit, « Mon Seigneur et Père, vous m'avez toujours dit que vous souhaitiez me voir mariée, et pour vous plaire, j'ai choisi un mari selon mon cœur. » Lorsque son père vit sortir de la chambre de sa fille le beau jeune homme qu'il n'avait pas vu entrer, il resta étonné, et à la vue d'une telle beauté, que les gens auraient payé un demi-sou par tête pour la contempler, il consentit à ce que le mariage devrait avoir lieu. On fit donc une grande fête, au cours de laquelle, parmi les autres dames présentes, apparut une grande reine inconnue, qui, voyant la beauté de Pintos Malto, car c'était le nom que Beta lui avait donné, tomba désespérément amoureuse de lui. Pintos Malto, qui n'avait ouvert les yeux sur la méchanceté du monde que 3 heures auparavant et qui était innocent comme un bébé, accompagnait jusqu'à l'escalier les étrangers venus célébrer ses noces, comme sa fiancée le lui avait dit. Et quand il fit de même avec cette reine, elle le prit par la main et le conduisit tranquillement à son carrosse, tiré par 6 chevaux, qui se tenaient dans la cour. Puis l'y emmenant, elle ordonna au cocher de partir pour son pays. Après que Beta eut attendu en vain le retour de Pintos Malto, elle envoya descendre dans la cour pour voir s'il parlait avec quelqu'un. Puis elle envoya sur le toit voir s'il était allé prendre l'air. Mais ne le trouvant nulle part, elle s'imagina aussitôt qu'à cause de sa grande beauté, il lui avait été volé. Elle ordonna donc que les proclamations habituelles soient faites.
Mais enfin, comme aucune nouvelle de lui n'était apportée, elle prit la résolution d'aller partout dans le monde à sa recherche, et s'habillant en pauvre fille, elle se mit en route. Au bout de quelques mois, elle arriva chez une bonne vieille femme, qui la reçut avec une grande bonté, et lorsqu'elle eut entendu le malheur de Beta, elle prit pitié d'elle et lui apprit 3 paroles. Le premier était « Triqué varlaqué », il pleut dans la maison. Le second « Anola tranola », la fontaine joue. Le troisième « Scatola matola », le soleil brille. Lui disant de répéter ces mots chaque fois qu'elle aurait des ennuis, et il lui serait d'une grande utilité. Beta s'étonna beaucoup de ce cadeau de paille, néanmoins elle se dit, « Celui qui souffle dans ta bouche ne veut pas te voir mort, et la plante qui prend racine ne se flétrit pas, tout a son utilité. » Qui sait quelle chance peut être contenue dans ces mots? En disant cela, elle remercia la vieille femme et se remit en route. Et après un long voyage, elle arriva dans une belle ville appelée Roundmund, où elle se rendit directement au palais royal et demanda pour l'amour du ciel un petit abri dans l'étable. Les dames de la cour lui ordonnèrent donc de lui donner une petite chambre dans l'escalier, et tandis que la pauvre Beta était assise là, elle vit passer Pintosmalto, dont sa joie fut si grande qu'elle fut sur le point de glisser de l'arbre de vie. Mais voyant le trouble dans lequel elle se trouvait, Beta voulut faire preuve du premier mot que lui avait dit la vieille femme, et à peine avait-elle répété les mots « Triqué varlaqué », il pleut dans la maison. Qu'à l'instant apparut devant elle un beau petit carrosse en or entièrement serti de joyaux, qui courait autour de la chambre et était une merveille à voir. Lorsque les dames de la cour virent ce spectacle, elles allèrent le dire à la reine, qui, sans perdre de temps, courut à la chambre de Beta, et quand elle vit le beau petit carrosse, elle lui demanda si elle voulait le vendre, et lui proposa de donner tout ce qu'elle demanderait. Mais Beta répondit que, bien qu'elle fût pauvre, elle ne le vendrait pas pour tout l'or du monde, mais que si la reine désirait le petit carrosse, elle devait lui permettre de passer une nuit à la porte de la chambre de Pintosmalto. La reine était étonnée de la folie de la pauvre fille, qui, bien qu'elle fût tout en haillons, renonçait néanmoins à de telles richesses pour un simple caprice. Cependant elle résolut de prendre la bonne bouchée qui lui était offerte, et, en donnant à Pintosmalto un somnifère, de satisfaire la pauvre fille, mais de la payer en mauvaise monnaie. Dès que la nuit fut venue, quand les étoiles du ciel et les vers luisants de la terre devaient passer en revue, la reine donna un somnifère à Pintosmalto, qui fit tout ce qu'on lui disait et l'envoya se coucher. Et à peine s'était-il jeté sur le matelas, qu'il s'endormit. Profondément comme un loir. La pauvre Beta, qui pensait cette nuit-là raconter tous ses ennuis passés, voyant maintenant qu'elle n'avait pas d'audience, se lamenta outre mesure, se blâmant pour tout ce qu'elle avait fait pour lui, et la malheureuse fille ne ferma jamais la bouche, et le Pintosmalto endormi n'ouvrit jamais les yeux jusqu'à ce que le soleil apparaisse avec l'eau régale de ses rayons pour séparer les ombres de la lumière. Lorsque la reine descendit et prit Pintosmalto par la main, dit à Beta, « Maintenant, sois content. Puissiez-vous avoir un tel contenu tous les jours de votre vie. » Répondit Beta à voix basse, « Car j'ai passé une si mauvaise nuit que je ne l'oublierai pas de sitôt. » La pauvre fille, cependant, ne put résister à son désir et résolut de mettre à l'épreuve la seconde parole. Alors elle répéta les mots « Anola tranola », la fontaine joue. Et aussitôt apparut une cage dorée, avec un bel oiseau fait de pierres précieuses et d'or, qui chantait comme un rossignol. Quand les dames virent cela,
Elles allèrent le dire à la reine, qui désirait voir l'oiseau. Puis elle posa la même question que sur le petit carrosse, et Beta fit la même réponse que précédemment. Sur quoi la reine, qui s'apercevait, comme elle le pensait, de la sotte créature que Beta était, promit d'accéder à sa demande et prit la cage avec l'oiseau. Et dès que la nuit fut venue, elle donna comme auparavant à Pintosmalto un somnifère et l'envoya se coucher. Quand Beta vit qu'il dormait comme un mort, elle recommença à gémir et à se lamenter, disant des choses qui auraient ému un silex jusqu'à la compassion. Et ainsi elle passa une autre nuit, pleine de troubles, pleurant, gémissant et s'arrachant les cheveux. Mais dès que le jour fut venu, la reine vint la chercher et laissa la pauvre Beta dans le chagrin et le chagrin, se mordant les mains de dépit du tour qui lui avait été joué. Le matin, alors que Pintosmalto se rendait dans un jardin devant la porte de la ville pour cueillir quelques figues, il rencontra un cordonnier qui vivait dans une pièce proche de l'endroit où se trouvait Beta et qui n'avait pas perdu un mot de tout ce qu'elle avait dit. Puis il raconta à Pintosmalto les pleurs, les lamentations et les cris de la malheureuse mendiante, et quand Pintosmalto, qui commençait déjà à avoir un peu plus de raison, entendit cela, il devina où en étaient les choses, et résolut que, si la même chose se reproduisait, il ne boirait pas ce que la reine lui donnait. Beta souhaitait maintenant faire le troisième essai, alors elle prononça les mots « Scatola matola », le soleil brille, et aussitôt apparurent une quantité d'étoffes de soie et d'or, et des écharpes brodées, avec une coupe d'or. Enfin la reine elle-même n'aurait pas pu rassembler autant de beaux ornements. Quand les dames virent ces choses, elles en parlèrent à leur maîtresse, qui s'efforça de les obtenir comme elle avait fait pour les autres. Mais Beta répondit comme auparavant que si la reine voulait les avoir, elle devait la laisser passer la nuit à la porte de la chambre. Alors la reine se dit, « Que puis-je perdre à satisfaire cette idiote, pour obtenir d'elle ces belles choses ?» Ainsi, prenant tous les trésors que Beta lui offrait, dès que la nuit parut, l'instrument de la dette contractée auprès de Sommeil et Repos étant liquidé, elle donna la potion somnifère à Pintosmalto. Mais cette fois il ne l'avala pas, et, trouvant un prétexte pour quitter la chambre, il le recracha, puis se coucha. Beta recommença alors le même air, racontant comment elle l'avait pétri de ses propres mains avec du sucre et des amandes, comment elle avait fait ses cheveux d'or, et ses yeux et sa bouche de perles et de pierres précieuses, et comment il lui était redevable pour sa vie, que les dieux avaient accordé à ses prières, et enfin comment il lui avait été volé, et elle était allée le chercher avec tant de peine et de peine. Puis elle lui raconta qu'elle avait veillé 2 nuits à la porte de sa chambre et qu'en échange de cette permission, elle avait renoncé à 2 trésors, sans avoir cependant pu entendre un seul mot de sa part, de sorte que c'était la dernière nuit de ses espoirs et la conclusion de sa vie. Lorsque Pintosmalto, qui était resté éveillé, entendit ces paroles et se rappela comme un rêve tout ce qui s'était passé, il se leva et l'embrassa. Et comme la nuit venait de sortir avec son masque noir pour diriger la danse des étoiles, il entra tout doucement dans la chambre de la reine, qui dormait profondément, et lui prit toutes les choses qu'elle avait prises à Beta. Et tous les bijoux et l'argent qui se trouvaient dans un bureau, pour se rembourser de ses ennuis passés. Puis, revenant vers sa femme, ils partirent à l'heure même et continuèrent leur route jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à la maison de son père, où ils le trouvèrent vivant et en bonne santé, et de la joie de revoir sa fille, il devint comme un garçon de 15 ans. Mais lorsque la reine ne trouva ni Pintosmalto, ni mendiante, ni bijoux,
Elle s'arracha les cheveux et déchira ses vêtements, et se rappela le dicton, celui qui triche ne doit pas se plaindre s'il est trompé. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.